OK. Est-il midi? Oui, il est midi. Et je vois que mon mascara a coulé. Alors, bon midi, bon vendredi tout le monde. Ici Marie-Hélène Carrier, guide en santé globale, et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler du 5e thème qui me touchait vraiment beaucoup concernant les saines habitudes de vie. Donc, dans les saines habitudes de vie, c'est quand même un élément qu'on entend comme pas vraiment parler, ni à la pharmacie, ni chez le médecin. Donc, on va l'entendre parler par les médias, un peu. Puis sinon, on va entendre parler de ça par les granos, si on a des granos dans notre entourage. Donc, mais on en entend parler de plus en plus parce que les gens qui ont à cœur l'environnement, eux, vont en parler. Et donc, c'est tout ce qui est dans notre maison qui est synthétique. On s'est tellement fait brainwasher qu'il fallait prendre du Windex, qu'il fallait prendre du Lysol, qu'il fallait prendre du tel et tel produit, qu'il fallait prendre tel shampoing pour avoir des plus beaux cheveux, tel déo qui est plus puissant. Donc, on s'est fait passer vraiment beaucoup de publicité. Et ça ne veut pas dire que parce qu'ils préconisent, c'est un peu comme les aliments et les étiquettes alimentaires. C'est pas parce qu'ils préconisent que c'est antibactérien, que c'est lustrant, que c'est super efficace sur telle chose, que c'est vraiment vrai. Et que c'est aussi sain dans tous les angles. Puis ça, ben, c'est notre job et c'est notre responsabilité de consommateur de s'informer puis d'être au courant. Donc, moi, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous informer de deux choses qui sont comme vraiment, je trouve, pertinentes à connaître en termes d'études scientifiques. Et ben, en fait, trois choses. La première des choses concernant les études scientifiques, c'est qu'au niveau de l'environnement, je vais juste être sûre de ne pas me tromper. Donc, les produits ménagers ont des répercussions aussi grandes que sur le smog en termes d'environnement que les automobiles. OK, c'est vraiment pas le fun à savoir. Mais il reste que c'est vraiment très pertinent. Donc, de changer nos éléments sur dans notre maison, sur notre façon de nettoyer notre salle de bain, notre façon de désodoriser les odeurs, notre façon d'amener des bonnes odeurs dans notre maison tout en nettoyant notre maison, ou tout en nettoyant nos cheveux ou notre corps ou peu importe. C'est vraiment quelque chose qui est super important à faire. L'autre chose que j'ai lue qui était vraiment super intéressant, ah oui, c'est ça. Par rapport au smog, c'était tout ce qui était parfum, shampoing, détergent. C'est ça qui a un effet aussi important. Si on ne choisit pas les bons ingrédients, c'est ça qui a un effet aussi important que la pollution de la voiture pour créer du smog. OK? Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était qu'il y a... Attends une minute. Ben, c'est ça. Donc, au niveau de la santé liée à l'air, c'est aussi important que tout ce qui était en termes de pollution qu'on connaît déjà, donc les produits ménagers sont vraiment, vraiment, vraiment très reliés. Ils ont démontré une étude, ah oui, c'est ça, il y avait une étude qui a été faite sur 20 ans, c'est quand même beaucoup, là, 20 ans, 6000 participants. C'est dans le American Journal Respiratory Critical Care Medicine. OK, donc, excusez mon anglais. Mais c'est comme quoi que la capacité pulmonaire diminue autant pour les femmes qui ont utilisé des produits ménagers sur une base régulière, donc à chaque semaine, des produits ménagers qui étaient toxiques, puis qui ne savaient pas. C'est autant, ça réduit la capacité pulmonaire de la même façon qu'une femme qui fume 1 à 2 paquets par jour pendant 20 ans. Donc, avis à toutes les femmes de ménage, les frotteuses, c'est vraiment observer votre capacité pulmonaire. Donc, c'est quand même assez intense. Fait qu'il faut pas oublier que notre santé dépend aussi de tout ce qu'on met dans notre environnement. Donc, plus on tend vers quelque chose qui est naturel, qui n'est pas transformé, puis la planète nous transmet tellement des bons ingrédients qui sont antibactériens, antifongiques, nettoyants, dégraissants, qu'on n'a pas besoin d'aller chercher quelque chose qui est bien plus compliqué que de l'eau, du vinaigre, des huiles essentielles, du savon de Castille, peut-être des fois de l'acide citrique. Donc, c'est vraiment pour vous dire que les vapeurs
qui sont induites par tout ce qui est les fragrances qui sont mises dans les produits synthétiques, les produits ménagers. Ils mettent des dispersants pour que ça reste dans l'air plus longtemps. Et donc, tous ces ingrédients toxiques-là créent des vapeurs qui endommagent les cellules fragiles qui recouvrent l'intérieur des poumons et que ces cellules-là produisent du mucus qui est essentiel à la protection puis au fonctionnement des poumons. Donc, ça a un effet direct sur ces cellules-là quand on utilise nos produits ménagers qui sont toxiques. Salut les filles! Merci de m'écouter, je suis super contente. Partagez le live pour que les gens soient au courant parce que ça, là, c'est vraiment trop peu dit sur les médias. Donc, on entend beaucoup parler d'alimentation, d'activité physique, mais pas d'environnement sain. Puis c'est autant important. Il y avait une autre étude qui démontrait que 40% des produits de nos produits ménagers, là, 40% se retrouvent dans l'air quand on respire. 40% des ingrédients toxiques restent dans l'air quand on respire. Donc, c'est pas juste comme ça va dans l'air, puis après ça descend. Donc, parce qu'il y a des dispersants de fragrances, 40% restent quand même dans l'air. Donc, c'est quand même beaucoup. Des produits contenant du désinfectant pourraient entraîner du surpoids chez les enfants en modifiant leur flore intestinale. Donc, ce qu'ils ont remarqué, c'est que des enfants 0-3 ans qui ont été étudiés au niveau de leur flore intestinale, chez des familles qui utilisaient des produits ménagers à raison de 1 fois par semaine ou plus, qui étaient synthétiques, qui étaient toxiques, là, versus des familles qui utilisaient des produits complètement naturels, de l'eau, des huiles essentielles, du vinaigre, pour faire leur nettoyage de la maison puis leur environnement non toxique. Donc, ce qu'ils ont remarqué, c'était que c'était vraiment au niveau de la flore intestinale. Notre microbiote détermine beaucoup de choses au niveau de nos hormones, au niveau de nos pensées, au niveau de nos émotions, au niveau de notre santé globale et au niveau du poids. Et ce qu'ils ont remarqué, c'était que parce que ça modifiait le microbiote, il y avait un type de bactéries qui étaient vraiment en plus grande quantité chez les enfants qui étaient entourés d'environnements de produits synthétiques pour les produits ménagers. Et ces enfants-là avaient 2 fois plus de chances d'avoir un microbiote affecté et d'avoir de l'obésité dès l'âge de 3 ans. Donc, le microbiote affecte directement l'obésité. Dans des études, quand j'étais nutritionniste, il avait démontré que le microbiote, donc quand tu prends vraiment toutes les sortes de bactéries qu'il y a dans ton intestin, si on semait la flore intestinale de souris qui étaient obèses à des souris minces, les souris minces devenaient obèses. Et inversement, si on envoyait la flore intestinale de souris minces à des souris obèses, les souris obèses devenaient minces. Donc, c'est juste pour vous dire à quel point votre flore intestinale, votre microbiote est super important. Prenez-en soin. Et pour cette raison-là, je vous donne 5 recettes de produits à transformer dans votre maison à tout prix. Pas négociable. Faites ça au courant de l'année. Donnez-vous le défi que d'ici la fin de l'année, ce soit fait. Mais quand tu as tes huiles essentielles, c'est d'une simplicité désarmante. Première des choses, quelque chose qu'on utilise régulièrement, un désodorisant. Tu sais, du Febreze, là, tu n'as pas besoin de ça. Tu prends une bouteille en verre, super important qu'elle soit en verre, ou un plastique numéro 1 ou numéro 2. Okay? Donc, un plastique qu'on appelle PET, HDPE. Donc, ça, c'est des plastiques qui tolèrent les huiles essentielles, qui ne vont pas se dégrader au contact des huiles essentielles. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend 3 volumes d'eau pour un volume de vodka et 10 à 20 gouttes de lavande ou d'eucalyptus radiata. Sinon, on peut prendre 2 volumes d'eau pour 1 cuillère à soupe de vinaigre, 1 cuillère à café de bicarbonate et à peu près 10 gouttes d'huile essentielle. Comme je vous disais, ça peut être lavande, eucalyptus. Donc, c'est vraiment un désodorisant à spray. Donc, on prend une bouteille de push-push. Moi, pour que ce soit cute, j'ai pris une bouteille en verre, là. Tout simplement. L'autre produit qu'on utilise tout le temps, c'était un nettoyant à vitre. Dans les nettoyants à vitre naturels, on pourrait prendre de l'eau, du vinaigre, puis y aller bien simple. Mais des fois, ça fait des traces. Puis ça, c'est comme pas le fun. T'sais. Donc, un truc qu'on peut faire, c'est de prendre 1 cuillère à soupe de fécule de maïs ou d'amarante, 2 tasses d'eau tiède, 1/4 de tasse de vinaigre, 1/4 de tasse d'alcool à friction, et on mélange le tout. Puis avant chaque utilisation, on brasse bien pour être sûr que la fécule de maïs reste comme bien mélangée. Et c'est la fécule de maïs ou d'amarante qui fait comme l'ingrédient magique, qui fait qu'il n'y a pas de traces. Cette recette-là vient des trappeuses. Troisième recette que j'aime bien, c'est d'avoir un nettoyant.
un nettoyant tout usage, donc un genre de désinfectant tout usage, dans lequel je vais prendre une bouteille en spray. Souvent, je prends mes anciennes bouteilles que j'ai vraiment bien lavées. Si en dessous, c'est marqué numéro 1 ou numéro 2 comme plastique, je les reprends. Ou sinon, des bouteilles en verre spray qu'on achète sur Amazon. Donc, je mets un quart de tasse de vinaigre, une tasse et 3/4 d'eau et 30 gouttes d'huile essentielle. Moi, je prends toujours les huiles essentielles de doTERRA parce que je sais qu'ils sont très antifongiques, très antibactériennes. Ils sont très, très, très puissantes. Donc, je vais mettre le mélange On Guard. Et ce mélange-là, je ne sais pas si ma trousse est ici. Attendez. Bon, écoute, j'ai dû la laisser sur ma porte d'entrée. Donc, le mélange On Guard, c'est vraiment un mélange avec de la cannelle, du clou de girofle. Ça tue vraiment énormément, pas mal toutes les bactéries. Il ne reste plus grand-chose de vivant quand tu as utilisé ça. Et il n'y a pas grand-chose de vivant qui peut pousser non plus dans ça. Je parle en termes de bactéries, puis de moisissures et tout. Un mélange qui sent bon, c'est aussi citron-lavande. Donc, 15 gouttes de citron, 15 gouttes de lavande. Ça sent très bon. Je pourrais mettre 30 gouttes du mélange On Guard. Je pourrais mettre pamplemousse On Guard, 15 à peu près, dans ce mélange-là. Donc, là, j'ai mis 3. Mon quatrième, c'est un nettoyant en cuvette. Super important, un nettoyant en cuvette. Donc, super simple, savon de Castille que je trouve au magasin d'Aliments Naturels. Des huiles essentielles, donc je vous en ai nommé tantôt. Du vinaigre, puis 5-6 gouttes de citron ou du mélange Purify qui lui enlève complètement toutes les odeurs, tous les germes. C'est vraiment un beau mélange que j'adore chez doTERRA. Ces recettes-là, je les ai mis sur mon site web mariehelenecarrier.com. Donc Marie-Hélène avec un H, pas de tiret, carrier.com 2 R. Si vous allez sur mon site web, vous allez trouver dans la section blog des produits pour aider votre corps à vivre bien. Donc, section corps, vous allez voir ces recettes-là pour prendre soin de votre corps. Sachez que du Windex, ça a été coté sur le site web du EWG. Je vais vous le laisser en commentaire. Coté D. Ça veut dire que c'est assez dangereux au niveau de la santé et de l'environnement. Donc, pas recommandé. Et qu'une bouteille d'habitude de produits nettoyants coûte à peu près entre 4 et 6 $. Et là, ça va vous en coûter à peu près 1,22 $ de faire votre propre produit. Donc, sachez à quel point vos huiles essentielles sont un investissement pour sauver de l'argent, sauver la planète et sauver votre santé carrément. Là. C'est tellement puissant, mais tellement sain pour soi-même, pour les humains. Là. Et fait que j'en ai nommé combien? 1, 2, 3, 4. J'avais dit que j'en dirais 5, hein? Donc, je vous dis le 5e. Le 5e, en fait, c'est de changer tout ce qui est désinfectant. Purel et compagnie, ça détruit toute la flore intestinale. Donc, ça peut être super simple que de prendre du gel d'aloès, des huiles essentielles, dans un petit tube qui s'achète expressément pour ça. Puis, je vais vous laisser la recette sur mon site web. Encore là, j'en ai mis une recette de gel désinfectant. Donc, comme ça, les huiles essentielles viennent juste tuer les mauvaises bactéries. Ils ne vont pas aller tuer les bonnes bactéries qui sont de votre propre flore, qui est intéressante pour vous. Finalement, je vous ai dit 5 produits, mais je vous dirais qu'il y a 2 autres choses qui vaut vraiment le coup de changer là, à tout prix. C'est votre déodorisant. Pas d'aluminium, s'il vous plaît. Donc ça, au niveau hormonal, je ne vous le conseille pas. Puis, as-tu une recette pour le bois? Oui, bien sur le site de doTERRA, là, dans la section blog, tu vas en trouver plein de recettes. Et même que sur le groupe Le Pouvoir des Huiles, j'ai mis des recettes de produits nettoyants pour le salon. En fait, j'ai mis des images par pièce. Donc, dans le salon, là, il y en avait une. Fait que va voir sur le site, le groupe Le Pouvoir des Huiles sur Facebook. Et l'autre produit, c'est au niveau de l'hygiène buccale. Donc, la pâte à dents. Idéalement, de la pâte à dents, pas de fluor, parce que le fluor a un effet neurotoxique. Donc, au niveau neurologique, dans le temps des prisonniers, ils ont démontré que le fluor rendait plus... c'est quoi donc le bon mot? Moins apte à réfléchir par soi-même puis à prendre ses décisions par soi-même. Plus docile. Ouais. Donc, tu sais, quand on veut vraiment revenir à être dans ces positions-là, mais ça fait plein d'autres impacts là, au niveau du cerveau, mais donc ça. Fait que tout ça pour dire que, tu sais, le fluor, ça a été beaucoup préconisé pour pouvoir permettre de prévenir la carie, prévenir donc tout ce qui est en lien avec la carie dentaire. Mais sachez que dans le mélange On Guard de la pâte à dents de doTERRA,
versus d'autres pâtes à dents que j'ai connues dans les pâtes à dents naturelles. C'est que de un, tu as des huiles essentielles qui sont pures et thérapeutiques. Donc, c'est pas juste comme l'amande poivrée qui fait que ça rafraîchit la bouche, là. Tu as vraiment des huiles essentielles qui enlèvent la sensibilité des dents, des gencives. Donc, pas besoin de Sensodyne quand tu as du On Guard. Et qui vient vraiment faire en sorte qu'il y a une santé au niveau buccal, il n'y a pas de bactéries, il y a beaucoup moins d'ulcères dans la bouche quand on utilise cette pâte à dents-là qui est extraordinaire, puis qui est vraiment un prix abordable comme toute pâte à dents naturelle. Alors voilà les copains, j'espère que ça vous a plu. Puis n'hésitez pas à partager le live, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir fait ces lives-là pendant une semaine. Et en fait, c'était pour vous mettre en conscience que dans toutes ces 5 sphères-là que j'ai parlé cette semaine, il faut apprendre à changer nos saines habitudes de vie, mais il ne faut pas trop s'en mettre sur les épaules. Il faut que ça devienne fluide. Donc, c'est pour ça que pendant 30 jours, je fais un défi, changer vos saines habitudes de vie pendant 30 jours, mais vous allez vous en choisir un thème plus en particulier. Puis pendant un mois, on va prendre les éléments de la routine. Vous allez avoir une routine de suppléments, d'huile essentielle à mettre en place pour vraiment replacer vos saines habitudes de vie, votre système nerveux. La gestion du stress, c'est comme la chose prioritaire pour tout dans la vie. Donc, ça va vraiment être ça l'objectif. C'est vraiment saines habitudes de vie, gestion prioritaire du stress et alimentation saine. Si c'est l'alimentation saine que vous voulez, il va y avoir des pauses, puis des idées de menus, puis des idées de recettes à tous les jours. Mais c'est pas obligé d'être ça, votre focus non plus. Donc, c'est vous qui allez décider pendant 30 jours, mais vous allez être accompagné sur tous les thèmes pour vous aider à faire en sorte que ce changement-là soit vraiment fait au bout de 30 jours puis que ça devienne fluide. Il faut donner au moins 30 jours à une nouvelle habitude avant que ça s'intègre. Et pour certaines personnes, ça peut être plus que 30 jours. Là. Ça peut être même 180 jours. Là. Mais déjà, un 30 jours, ça te permet de vivre l'expérience, de voir qu'est-ce que ça t'apporte, de voir les bienfaits. Puis quand tu as des bienfaits puis que tu arrêtes de souffrir ou que tu vois vraiment que tu es mieux, tu as tellement le goût de continuer par la suite. Puis quand on est dans un esprit de communauté, c'est tellement plus facile puis tellement plus inspirant de garder le cap. Et moi, c'est vraiment l'esprit de communauté que j'ai eu au travers d'Otera, au travers tous les gens, qui a fait que j'en suis venue à intégrer de la conscience au niveau de mon environnement et des produits autour de moi parce que moi, mon focus, c'était que la santé, l'alimentation, l'activité physique avant. Graduellement, grâce aux huiles essentielles, la gestion des émotions est devenue beaucoup plus facile parce que je suis une personne sensible. Et avec mes autres outils que j'avais, ben c'est comme venu tout compléter. Mais vraiment, définitivement, arrêtez d'acheter tout le temps les mêmes produits sur le pilote automatique pour mes produits sécheuses, de lavage, de cheveux, d'environnement, de nettoyant, etc. Entre le chum et soi-même, là, il faut vraiment qu'il y ait comme une entente dans les achats qui sont faits. Et bon, chum a arrêté d'acheter ces produits-là parce que c'est lui qui fait l'épicerie. Puis il a arrêté d'acheter ces produits-là parce que je faisais mes propres produits maison. Fait qu'il y avait comme plus besoin d'acheter les autres. Fait qu'il n'a pas eu le choix d'embarquer dans le pas. Puis c'est devenu tellement facile, tu sais, d'en faire un à la fois. J'ai pas fait tous les produits d'un coup. La première fois que j'ai changé mes produits, là, j'ai commencé par une chose à la fois. En fait, la première fois, je pense que j'ai reçu un déo à salle de bain, un push-push à salle de bain en cadeau. Super beau cadeau à offrir juste pour conscientiser les gens. Fait que passez une belle journée, partagez le live et si vous voulez faire le défi 30 jours, changer vos saines habitudes de vie, je vais écrire dans les commentaires en dessous comment y adhérer. Et sur le groupe Le Pouvoir des Huiles, il y a déjà un événement qui a été créé que vous pouvez aller cliquer participant. Si vous commandez votre trousse, le Daily Kit Habit, vous allez pouvoir être accessible. Si vous avez déjà la trousse détox, pour ceux qui avaient acheté la détox là, déjà auparavant, vous allez pouvoir participer. Vous aurez juste à envoyer une photo comme quoi que quand est-ce que vous avez reçu vos produits ou la preuve de votre achat et vous allez pouvoir être dans le groupe. C'est super important d'avoir autant les suppléments que les huiles essentielles parce que c'est les deux ensemble qui fait qu'il y a un changement qui s'installe intérieurement et pour de bon. Si tu as juste les huiles, c'est pas pareil. Si tu as juste les suppléments, c'est pas pareil. Fait que la conscience globale, c'est quand tu as les deux vraiment que tout change. Fait que j'ai bien hâte de vous voir. À bientôt! Bye bye!